Voilà, donc comme convenu, on se retrouve aujourd'hui au centre minier de Leeuwarden et nous allons parler sport, de foot plus précisément. Non, je ne vous emmène pas au stade Bollaert, mais nous allons parler foot fauteuil à Douai avec Philippe et Juliette. Bonjour Philippe, bonjour Juliette. Bonjour. Alors, déjà avant de m'expliquer un petit peu la genèse de votre club, comment l'idée est née, etc. J'aimerais qu'on parle du foot fauteuil en règle générale. Il y a encore quelque temps, le foot pour une personne en situation de handicap, c'était dans le canapé devant la télé. C'est ça, absolument. Alors comment on en est arrivé justement à pouvoir aujourd'hui jouer au foot, quelle que soit en fait la situation du handicap? Alors, le foot fauteuil est une pratique sportive qui est réservée aux personnes en situation de handicap lourd. Donc, en fait, les personnes qui font du foot fauteuil ne peuvent logiquement pas accéder à une autre activité sportive. Donc, parce qu'ils n'ont pas la force dans les bras pour pouvoir manipuler un fauteuil à main. Donc, ça se pratique exclusivement en fauteuil électrique. Et toutes les balles ne peuvent être touchées qu'avec le fauteuil. En aucune façon, le corps du joueur ne doit toucher le ballon. Pourquoi vous avez quand même appelé ça foot fauteuil? Parce qu'en fait, tous les grands moments du foot, malheureusement, on ne peut pas les vivre. Les têtes, les remises en jeu, les pénaltys. Pourquoi avoir gardé le nom foot fauteuil? Il n'y avait pas un nom à trouver justement pour, je sais pas, handiball ou... Non, je pense que le foot fauteuil est avant tout la pratique du foot, ouais. Dans toute sa splendeur et dans tout ce qu'on peut y trouver. Effectivement, à part les têtes, le joueur va retrouver toutes les sensations, le dribble, les accélérations, les passes, les pénaltys, les coups francs, les corners. Donc en fait, c'est un sport qui est pratiquement identique à quelques exceptions près aux règles du foot classique. Comment vous êtes en arrivé, vous, au foot fauteuil? Par hasard. J'avais un copain qui avait 2 fils myopathes de Duchenne, donc lourdement handicapés, très jeunes, et qui pratiquait ce sport. Et un jour, il m'a demandé de venir voir. Bon, j'y suis allé, bien entendu. Je traînais les pieds parce que je me suis dit, foot en fauteuil, ça va pas donner grand-chose, on va plutôt s'embêter qu'autre chose. Et puis non, ça m'a touché, mais vraiment, ça m'a pris par le cœur et j'y suis retourné. Et depuis, je ne suis plus jamais reparti en fait. Et petit à petit, je me suis engagé de plus en plus de façon à prendre un jour la direction du club comme maintenant. Et vous êtes rattaché à Handisport, sport adapté? Alors nous sommes rattachés à la Fédération française Handisport, hein, donc c'est un sport à part entière. C'est à peu près, je pense qu'on n'est pas loin de 2000 personnes qui doivent en jouer. C'est quand même un sport certes peu connu parce que pas olympique et ne le sera jamais puisque les autorités olympiques internationales considèrent ce sport comme un sport mécanique, ce qui n'est pas faux. Mais en fait, oui, tout le monde joue au même pied d'égalité, si je peux dire. Donc, en fait, tous les joueurs sont en situation de handicap et on a, pour que les règles et puis que toutes les chances soient les mêmes pour tous, des classifications qui permettent d'avoir une équipe stable et puis équivalente à peu près pour tous les joueurs engagés. Alors vous, justement, vous étiez en train de me parler des règles. Sont les mêmes règles qu'au foot classique, avec les mêmes durées, ou c'est réduit au niveau des mi-temps? Alors, les règles sont sensiblement les mêmes, sauf que nous, on n'a pas de coup franc. On n'a pas de hors-jeu, pardon, excusez-moi. On remplace le hors-jeu par ce qu'on appelle le 2 contre 1. Donc, il ne peut pas y avoir 2 défenseurs, à moins d'un attaquant porteur du ballon. Il doit y avoir au minimum 3 mètres. Après, on a le 3 dans la boîte. Il ne peut pas y avoir 3 défenseurs dans ce qu'on a. La boîte, c'est la surface de réparation. Et après, effectivement, on a exactement les mêmes règles. Le carton rouge, le carton jaune. Et la durée. Alors, pour la division inférieure à la D2, c'est 2 fois 15 minutes. Pour D2, D1, c'est 2 fois 20 minutes. Et ce sont les durées internationales. Mais après 20 minutes de jeu, les joueurs sont déjà bien lessivés. Bien lessivés parce que c'est très physique, malgré ce qu'on pourrait en Et alors croire.
Les arbitres, ils sont en situation de handicap aveugle, peut-être, non? Oui, bon, comme certains en foot classique. Non, 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 les arbitres ne sont pas en situation de handicap. Ça l'était à un moment, mais le fait de rajouter 3 personnes en fauteuil sur la surface d'un terrain de basket, ça encombrait. Donc maintenant, les arbitres sont des arbitres valides. D'accord. Alors on va laisser la parole à Juliette, qui est vice-présidente de cette association. Et vous, alors comment vous êtes arrivée à la vice-présidence de l'association? À peu près le même parcours que Philippe, finalement. Ma fille devait faire un stage, elle voulait le faire dans le handisport, donc du coup elle a contacté Philippe de Liège pour faire son stage, qui lui a dit passe à la salle, viens voir, aucun problème, tu peux venir découvrir ce sport. Donc je l'accompagne, on découvre le foot fauteuil, alors un peu à la manière de Philippe, où on se dit qu'est-ce qu'on va voir, est-ce que ça va être intéressant, pas intéressant, surtout qu'on savait que c'était des handicapés globalement très lourds, donc du coup on y va, et là tout de suite... Surprise, déjà parce que c'est un vrai sport. C'est très surprenant parce que quand on met un valide dans un fauteuil de foot fauteuil et qu'on lui dit voilà, c'est facile, tu vas voir. Là, si vous touchez la balle... Parce qu'il n'y a pas que des personnes en situation de handicap. Non, alors si, il n'y a que des personnes en situation de handicap qui pratiquent en compétition. Par contre, on a un club famille. Alors, on fait déjà découvrir à la famille des joueurs ce que c'est que le foot fauteuil, pour bien leur expliquer que le joueur, c'est un vrai joueur, c'est pas un handicapé qui est en train de jouer à la baballe, parce qu'on pourrait y croire, mais quand il vous dribble 5 fois d'affilée et que vous n'avez toujours pas touché la balle, vous vous dites... C'est très physique. C'est très physique et c'est un vrai sport techniquement très précis. Et donc du coup, la semaine suivante, ma fille n'était pas là, mais je me suis dit, je passe pas loin de la salle, je vais m'arrêter. Et là, on a eu un problème mécanique. Je me souviens plus quel joueur a un problème mécanique. Et moi, j'adore les caisses à outils. Donc, j'ai dit, t'inquiète pas, Philippe, je vais regarder. Et je suis jamais reparti. Ça fait 5 ans. Voilà. Et donc, mon mari a intégré aussi le club. Ma fille y est toujours et est arbitre fédéral aussi. Donc voilà, une histoire de famille, une histoire de sourire et de plaisir d'être avec eux, de les voir sur un terrain. Alors, Monsieur le Président, comment fonctionne votre club? Vous avez combien de licenciés? Vous avez combien de personnes pour encadrer tout ça? Donc le club, c'est actuellement à ce jour 66 licenciés, dont 36 joueurs en fauteuil. Donc tous avec un fauteuil, puisque c'est très difficile de distribuer un fauteuil pour plusieurs personnes. Les différents handicaps et adaptations font que c'est compliqué d'avoir un fauteuil pour plusieurs personnes. Alors j'avais une question d'ordre complètement technique. Les fauteuils, en fait, ils restent au club? Oui, tous les fauteuils appartiennent au club. Les fauteuils électriques, il faut les renvoyer à chaque fois. Parce que pour plusieurs raisons, parce que c'est du matériel qui coûte horriblement cher. C'est au bas mot un châssis de base très peu équipé, c'est 13 600 €. Et au démarrage, c'est un fauteuil électrique que vous adaptez, ou c'est des fauteuils véritablement qui sont faits pour le foot? Au début du sport, c'était effectivement des Storm qu'on adaptait avec un pare-choc et qu'on équipait pour le foot fauteuil. Maintenant, ce sont vraiment des fauteuils qui sont dédiés au sport et ne font que ça. Donc, ce sont des Strike Force, donc c'est ce qu'on a de mieux actuellement. Et c'est du matériel qui vient des États-Unis. Nous, actuellement, on doit avoir en fauteuil, on a une vingtaine de Strike Force. Après, on a encore des Storm qui nous servent aussi à faire du loisir. Je me pose la question, comment un club, entre guillemets, comme le vôtre, arrive à financer 20 fauteuils à minimum 13 000 €. Vous êtes aidé quand même pour tout ça? Oui, en fait, ça ne s'est pas fait sur une année. Hein. Je suppose, ça fait 10 ans qu'on s'équipe. Effectivement, on a la chance d'avoir, pour ce qui nous concerne, la ville de Douai, qui nous paye pratiquement un fauteuil tous les 2 ans. Donc c'est pas mal. Après, on a eu aussi le SICAI, qui est un syndicat d'aide à l'enfance inadaptée, qui nous en a payé un. Donc après, on a eu aussi la chance d'avoir un financement par les Bouchons d'Amour, parce que, oui, bien sûr, qui nous ont aidés sur l'achat d'un fauteuil un peu moins compétitif que le Strike. Mais après, quand on a un peu d'argent sur nos fronts propres, on arrive à s'équiper. Et puis, pour ce qui est des fauteuils moins performants, on a aussi... on récupère dans les clubs qui se débarrassent en fin de vie, on les retape et ça nous permet d'accueillir du loisir avec des fauteuils à moindre coût. Le club le plus proche, après, il se trouve où? Vous avez un rayon d'action de combien de kilomètres? 2 clubs les plus proches, c'est Gravetot et Villeneuve d'Ascq, donc issus des centres de réadaptation Marc Sautelet et d'Abadie.
donc qui sont des clubs pour Grafto et Villeneuve de très haut niveau. Mais intégrés à leur centre de rééducation? Non, ça ne l'est plus. Ça l'a D'accord. été, mais maintenant ça ne l'est plus. Ils sont associatifs comme nous. D'accord. Champions de France à plusieurs reprises, champions d'Europe, 2 joueurs de Grafto champions du monde, puisque l'équipe de France de foot fauteuil est championne du monde. Donc beaucoup de résultats et voilà. Alors Juliette, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des championnats. C'est pareil que le foot traditionnel, il y a des compétitions, il y a des championnats qui sont en place, il y a un championnat de France. Comment ça se passe? Alors, la difficulté, c'est finalement tout ce matériel qui est nécessaire à la compétition. Donc, on part forcément avec les fauteuils de jeu qui prennent énormément de place. On part avec les joueurs qui ont leurs accompagnants. Donc, chaque déplacement, c'est un très gros déplacement. Ça demande beaucoup de personnes pour accompagner, pour conduire les camions et pour passer tous ces joueurs en fauteuil de jeu, les ressortir des fauteuils de jeu et ainsi de suite. Donc, les compétitions se passent sur des week-ends. Donc, en général, on part le vendredi. On joue le samedi et le dimanche matin et on rentre le dimanche soir. Donc c'est des week-ends où les joueurs vont avoir en général 3 matchs le samedi et 1 match le dimanche matin. Donc on pourrait se dire que la durée des matchs n'est pas très longue avec 2 fois 20 minutes. Mais forcément, une fois que vous avez fait le week-end, en général, au retour, on les entend pas trop dans le camion. Donc c'est ça, en général, on part en compétition. Donc avec nous, on a une équipe en D2, une équipe en D3, donc là c'est des week-ends, et on a une équipe en D4. Alors la D4 dans la région des Hauts-de-France joue le mercredi, et là par contre ils vont avoir en général 2 ou 3 matchs le mercredi, et c'est la plus petite équipe de compétition qui existe, c'est la D4. Donc il y a des championnats de France? Bien sûr. D'accord. La Coupe de France. Coupe de France et Coupe d'Europe, Coupe du monde. Voilà. Vous avez monté jusqu'à quel niveau? Alors Douai, le plus haut niveau, première division, hein, champion de France à plusieurs reprises, vainqueur de la Coupe de France également. Donc voilà, c'est un club où il y a du niveau, où ça progresse gentiment. Bien, eh bien écoutez, comment faire pour donner envie justement à des personnes en situation de handicap de se mettre au foot fauteuil? Vous avez des journées de sensibilisation, on fait comme Juliette, on voit la lumière, on s'arrête et on y reste? Bon, on travaille beaucoup avec Facebook, on publie énormément, donc forcément ça attire des gens, mais on travaille aussi... Comme quoi, il n'y a pas que des conneries sur Facebook. Non, tout à fait, je confirme. Il y en a, mais pas que. On travaille aussi avec les IEM et les IME ici de la région pour sensibiliser, et ils nous envoient aussi, comme l'IEM Amédée Faugerousse et Pierre Cazin dans un Saint-Aubin, des joueurs qui ne pourraient pas pratiquer d'autres sports parce que trop handicapés. Donc ça leur permet d'avoir accès à une activité sportive et de connaître le club. Moi, je suis aussi membre du comité directeur du comité régional handisport des Hauts-de-France. Donc ça me permet aussi, à travers l'action du comité, de toucher les grandes associations. En règle générale, toutes les associations en handisport, pas seulement pour le foot. Non, tout sport confondu. Vous êtes avec notre ami Joseph... C'est ça, Mbongo, voilà, qui est un personnage très mobile malgré qu'il soit en fauteuil. On te fait un petit coucou, Joseph. Absolument. Ça nous permet aussi actuellement, on travaille avec l'AFM Téléthon, de façon à affilier le maximum de centres... à votre discipline. Voilà, pas forcément à notre discipline, mais déjà à la Fédération française handisport, ce qui leur permet d'avoir un réseau et forcément d'accéder à une activité sportive adaptée au handicap de leurs pensionnaires. Bah tiens, c'était pas prévu, mais on va en parler un peu alors d'handisport. Comment ça fonctionne aujourd'hui, les clubs sportifs handisport? C'est véritablement des clubs qui accueillent des personnes en situation de handicap uniquement, ou ce sont des personnes en situation de handicap qui vont aller en inclusion dans des clubs de valides? Non, nous, le handicap qu'on traite, l'accès au sport valide n'est pas possible. Hein. C'est vraiment des personnes qui ont très peu de mobilité, voire pas du tout pour certains. Donc, je pense à la Boggia, par exemple. Oui, certains de nos pensionnaires en font, mais en fait, ce sont ce qu'on appelle les PF3, donc classification PF3, qui ont malgré tout une certaine mobilité, mais qui ne peuvent pas accéder au championnat de France de haut niveau.
Donc en fait, ils sont cantonnés à la D4, c'est du régional, sans espoir de pouvoir jouer plus haut. Donc ça leur permet aussi d'accéder à un autre sport, en sachant qu'à la Fédération Handisport, la première licence est payante et toutes les autres sont gratuites. Ce qui leur permet effectivement de faire beaucoup d'autres sports qui sont animés aussi par les comités régionaux et les comités départementaux. Vous avez en tête le nombre de clubs des Hauts-de-France affiliés à Handisport? Non, non, pas. Mais c'est quand même oui, ça se multiplie en ce moment? Absolument, absolument, parce que le comité régional Handisport des Hauts-de-France a une politique de développement importante. On va chercher les joueurs chez eux, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on les recrute la plupart du temps, parce qu'ils ont déjà tellement de soucis, de problèmes à régler, qui ne pensent pas ou qui n'ont pas forcément le courage d'aller dehors chercher quelque chose. Donc c'est à nous d'aller leur proposer. On va vers eux, faute qu'ils puissent venir chez nous. Non, mais c'est très bien, et justement je salue l'initiative de Handisport Amiens qui a mis en place donc des compétitions à travers le Internet. Ils ont fait en fait des compétitions de Serbacane. Hein, vous avez dû suivre ça, vous qui êtes membre du comité régional. Et c'est très bien parce qu'aujourd'hui, avec les problèmes de déplacement, des gens qui sont isolés, n'est-ce pas? Mais aussi l'après-Covid, où est-ce que ça a été très compliqué. Et ils ont trouvé cette idée de dire chez vous, dans vos établissements, dans les maisons de retraite, dans tout ça, vous allez participer à ces championnats de Serbacane, vous allez remplir une feuille, vous allez nous renvoyer les résultats et on verra qui aura le meilleur résultat. J'ai trouvé l'idée exceptionnellement intelligente. Absolument, parce que leur déplacement forcément nécessite un véhicule adapté. Bon, nous, on a 2 véhicules qu'on met facilement à leur disposition. Pour les moins mobiles, on va les chercher dans leur centre ou chez eux, de façon à leur permettre d'accéder au sport, quel qu'il soit. Et sinon, effectivement, le fait de travailler hors présentiel, ça permet aussi d'avoir pendant les périodes difficiles ou d'avoir accès au sport sans avoir malgré tout à dépenser beaucoup d'argent. Les gens qui aujourd'hui font du foot fauteuil, ils ont quel âge en règle générale? Alors à Douai, le plus jeune a 6 ans, donc, et le plus âgé, donc je pense 50 Oui, actuellement. ça reste jeune. Ça reste jeune. Bon, après, il n'y a pas de limite. Hein. Dans la même équipe, on peut trouver très bien quelqu'un qui a 6 ans avec quelqu'un qui en a 70. En fait, les équipes sont mixtes et sans limite d'âge. La seule contrainte, c'est de construire son fauteuil sans danger pour lui ou pour les autres. C'est la seule contrainte qui leur soit imposée. Très bien, écoutez, je vous remercie à tous les deux d'avoir participé à notre émission et puis de nous avoir donc éclairé sur à la fois le foot fauteuil et votre club. On rappelle, il y a un lien où est-ce qu'on peut vous retrouver, un lien internet, Facebook, vous en parliez tout à l'heure? Alors on a de la chance, on est très connus, donc dès que vous tapez Douai Foot Fauteuil, vous tombez sur nous, vous nous trouvez sur Facebook et puis on a un site internet aussi. Parfait. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci bien entendu à la région des Hauts-de-France de nous avoir permis d'organiser ce Handi Regional Tour. Merci à l'AGFIP qui est également notre partenaire. Et puis merci au centre minier de Le Ward de nous avoir accueillis chez eux. Demain, nous parlerons de parachutisme avec Franck qui nous parlera d'un événement qui aura lieu le 27 mai à Lens, qu'on appelle le Handi Boogies 2022. Et puis il y aura Stéphane Couture qui viendra nous parler donc de l'Étape, qui est une entreprise d'insertion à Guénin, ici dans le Douaisis. Et vous verrez, il y a un lien entre cette entreprise et justement le bassin minier. Merci aux équipes d'Handicap TV et à demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.